Dans les chemins escarpés du Haut-Jura se cachait l'une des poches les plus importantes de la résistance française. Des jeunes hommes, pour la plupart, fuyant le recrutement obligatoire pour les camps de travail allemands. Des maquisards soutenus discrètement par les jurassiens. La coopérative ouvrière de Saint-Claude, qui va mettre à leur disposition d'importantes quantités de nourriture, qui va parfois organiser leur hébergement et qui va même, à un moment donné, organiser leur encadrement. Dans le Haut-Jura, Saint-Claude devient la plaque tournante de la résistance locale face à l'occupant allemand. Une résistance que la Gestapo veut mater lorsque le jour de Pâques 1944, 2000 Saint-Claudiens sont rassemblés ici, place du Pré. Parmi eux, 302 hommes sont triés et déportés vers les camps allemands. Une opération pilotée par un homme, Klaus Barbie. Lorsque le maire de Saint-Claude, Eugène Delolme, se rendit à la Gestapo à Lyon pour savoir ce qu'étaient devenus ses concitoyens, Klaus Barbie lui répondit qu'il avait voulu punir les habitants de Saint-Claude qui ne répondaient pas assez favorablement à l'engagement au service du travail obligatoire. Il semble, oui, qu'effectivement les Allemands cherchent à terroriser la population afin de la couper du maquis. Le maquis était un peu comme un poisson dans l'eau et les Allemands vont essayer de vider le bocal. Pendant 12 jours, les occupants vont tenter de neutraliser le maquis jurassien à coups de déportation et d'exécution. Une opération qui ne ralentira pas les guérillas, sabotages et autres actes de résistance menés par les maquisards. Quelques mois plus tard, en septembre 1944, Saint-Claude, comme l'ensemble du département du Jura, est définitivement libéré.